L'album Anaïta est assez différent, déjà d'un point de vue musical. J'ai écrit la moitié des morceaux vraiment à partir du piano. Je me suis sentie plus proche des gammes orientales. J'ai vraiment fait la moitié des morceaux sur les makams et l'autre moitié vraiment sur mon piano et autour de l'instrument. Donc les sonorités sont plus classiques et il y a vraiment, on passe d'un morceau à l'autre, d'une esthétique musicale à une autre, où c'est tantôt le piano qui est plus important et tantôt le oud qui est plus important. Donc dans cet album, c'est Driss El Mahloumi qui joue du oud et Julien Carton au piano, comme sur Gata, Leila Soldevilla sur cet album Anaïta, Mohamed Hafsi était sur le premier Gata et encore Habib Meftah Boucheri aux percussions. Donc quelle est l'histoire de Anaïta? Ça part de mon amitié avec Leïlia Anvar, qui me parle en revenant d'Iran de l'histoire et le mythe d'Anaïta. Et j'ai eu voilà, un genre de moments d'émotion et d'inspiration, et on a choisi d'écrire cet album ensemble. Et Leïli a écrit des textes magnifiques et a emprunté aussi un texte à Rumi. Et il y a une partie centrale avec des textes des Gata que j'ai choisi grâce à Sabra Azarnouch. Donc, quelle est l'histoire de cette Anaïta? Pourquoi Anaïta? C'était vraiment le lien que j'ai à la féminité, d'abord, à l'eau, à mes racines, et vraiment, contrairement à Gotha, là j'ai vraiment, voilà, ça correspond à un moment de ma vie où j'avais besoin d'exprimer ce féminin. Et l'histoire de Anaïta est celle d'une jeune femme en Iran qui souffre de la sécheresse dans son village. Donc ça commence avec un premier chant de rêve où elle se souvient que tout était beau, tout était vert et que l'eau coulait dans ce ruisseau. Et aujourd'hui, tout est aride et elle se réveille avec désespoir face à cette réalité qui la rattrape. Et elle part errer à travers le monde et elle va chercher une réponse qu'elle ne trouve pas. Elle voit des terres en feu, elle voit de la violence. Et tout à coup, elle s'effondre. Et elle ne sait pas pourquoi cette première prière de la déesse lui vient. Et donc on a choisi cette prière qui est la plus simple et la plus descriptive de la première prière adressée à Anaïta. Et tout à coup s'éveille en elle, sans qu'elle sache, une spiritualité, un lien avec cette terre, avec les femmes avant elle, avec ses ancêtres. Et cette deuxième prière, c'est vraiment le passage à la spiritualité pour cette jeune Anaïta. Et enfin, sur cette troisième prière, lui apparaît vivante en elle la déesse Anaïta, et elles vont former un seul corps et la déesse va la guider vers Chak-Chak, cet endroit que les Zoroastriens et les Iraniens connaissent bien, Pir et Sabz, qui est un endroit magique au milieu du désert, qui est cette source au milieu du désert qui est si sacrée pour les Zoroastriens et pour les Iraniens. Donc, et on termine sur un poème de Rumi absolument magnifique. Voilà, donc j'espère que cette musique vous plaira, et en tout cas j'étais ravie de passer ce moment avec vous, et je vous souhaite encore un très beau Nowruz. Au revoir. Au-delà du sommeil et des murs de silence, je vois